En effet, il va falloir que nous rattrapions un léger retard par rapport à certaines choses qu'on n'a pas encore évoquées sur la chaîne. Je sais que certaines personnes m'avaient mentionné X-Men 97, et je remercie d'ailleurs Comics Guardian de m'en avoir parlé, le label Marvel Animation, on en parlera, mais dans une autre vidéo. Là aujourd'hui, je voulais revenir avec un truc un petit peu léger, un truc dont tout le monde se fout, royalement. Même si je pense qu'il y a tout de même des personnes qui attendent ce projet. On va parler aujourd'hui de Sony. Vous n'êtes pas sans savoir que Sony, du côté de Marvel, actuellement, c'est de la merde. Quoi, Madame Web? J'ai fait la critique, n'hésitez pas à aller la voir. Et d'ailleurs, il y a tellement de choses à évoquer concernant Madame Web, que ce soit en lien avec le fait que Dakota Johnson n'ait toujours pas vu le film, ou... Bref. On va en parler même en vidéo. Alors quand? Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses, sachant que vers 18h et quelques, il y a Solo Leveling. On va parler de tout ceci. Quoi qu'il en soit, dans un premier temps, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Et là, donc comme je vous l'ai dit, on va parler de Nicolas Cage, qui pourrait jouer Spider-Man. Alors, on va remettre certaines choses dans leur contexte. Il est vrai que Nicolas Cage, déjà dans l'univers Marvel, il est connu pour avoir interprété par 2 fois Ghost Rider dans le premier film et dans L'Esprit de la Vengeance. C'est vraiment un nom mais éclaté au sol, vraiment, d'accord. Et c'est pas parce que je n'ai pas aimé le film, puisque j'ai vu que le début, donc je peux même pas donner mon avis dessus. Vraiment, le titre est éclaté, L'Esprit de la Vengeance, bref. On a donc Nicolas Cage qui a interprété le personnage de Ghost Rider. Jusque-là, tout va bien, vous vous en souvenez, c'est sympa. Mais sachez qu'il a interprété un autre personnage, mais en animation. Puisque oui, il a déjà joué le personnage donc de Spider-Man noir du côté de Spider-Man animation, avec Into et légèrement Across de Spider-Verse, puisqu'on ne le voit qu'à la fin, et je ne suis même pas sûr qu'il ait une ligne de dialogue, juste on le voit, et on sait qu'il sera de retour en tant que Spider-Man noir dans Beyond de Spider-Verse, puisque je crois qu'il fait partie de l'équipe finale qui va essayer d'aller récupérer Miles dans l'univers 42. Vous vous en souvenez possiblement, et s'il y a des personnes qui me disent « Mais tu m'as spoilé le frérot, le film est sorti en mai de l'année dernière. » Ce n'est plus mon problème. D'accord? Bref. En tout cas, vous voyez que Nicolas Cage est en pourparlers afin de jouer dans la série Spider-Man en direct. Alors pourquoi en direct? Ça veut dire en live action, donc avec sa tête. Sachez, je vous le rappelle, qu'il interprète Spider-Man noir en animation. Et il y a 2 séries qui sont prévues du côté de Sony. Dans un premier temps, bon, on a cette série sur le Spider-Man noir et on va y revenir. Mais il y a également Silk, Spider Society, qui est également prévu, je crois, du côté d'Amazon Prime. Et du coup, on te parle du fait que la série va être, en gros, retravaillée avec de nouveaux scénaristes. Je crois qu'il n'y a que Angela Kang qui reste pour préparer la série. Mais là, on va se focaliser sur cette news, en tout cas cette rumeur, qui a été donc lancée par The Ankler, qui est donc un média américain, et qui nous parle de Nicolas Cage qui devrait revenir du côté de Spider-Man. Alors pour le coup, est-ce que ça vous tente ou pas? Moi, je ne vais pas vous mentir, ça me tente énormément. Il faut savoir que, et je vais militer vers Seb pour qu'il en fasse une vidéo, parce que je ne suis pas sûr qu'il y en ait déjà eu, ou s'il y en a déjà eu, je ne les ai pas vus, mais j'aimerais bien avoir une vidéo qui retrace un peu la carrière de Nicolas Cage, parce qu'elle a été semée d'embûches. À un moment donné, il était au top avec les Benjamin Gates, etc. Et après, bon, il y a eu des petits problèmes, je crois, financiers, qui fait que lorsqu'on lui proposait un projet avec un minimum pour payer ses dettes, il les acceptait, même si c'était des bouses. Et il a été catégorisé en tant qu'acteur, entre guillemets, de seconde zone, de série B. Alors qu'à la base, c'était un acteur qui était, mais vraiment, au top de sa forme. Et là, petit à petit, il commence à revenir. Il était dans Rainfield, je crois, l'année dernière avec Nicolas Hoult. Alors, je ne l'ai pas vu, mais a priori, il n'est pas très bon. Mais tu vois qu'il commence de plus en plus à se remettre sur le devant de la scène. Et encore une fois, il était la voix donc de Spider-Man noir dans Into the Spider-Verse. Et là, on te parle du live action, puisqu'encore une fois, il y a une série Amazon Prime live action du côté de Spider-Man noir qui devrait sortir. Alors on ne sait pas à quel moment, mais il y est écrit là que The Ankler a rapporté que Sony Pictures était en sérieux pour parler avec le vétéran du cinéma
donc de comics, puisqu'encore une fois, il a déjà joué du côté des films Marvel Ghost Rider, donc pour jouer le Spider-Man noir développé également par Amazon Prime, donc le Spider-Man noir pour Nicolas Cage, sachant qu'on te rappelle qu'il a donc joué le personnage dans Across the Spider-Verse. Je ne sais pas si pour vous c'est une bonne idée, mais à mon sens, oui. Je suis content parce que je trouve que Nicolas Cage, c'est un bon acteur. Alors, il a fait beaucoup de films pas forcément foufou et qui desservent plus qu'ils ne le servent, mais je trouve que ça n'enlève rien à son talent, et c'est vrai que ce serait très cool de le voir dans une série, tu vois, Spider-Man noir, un truc bien sombre, bien crado, entre guillemets, je sais pas, je le vois bien en live action interpréter le personnage, sachant que c'est une série qui donc pourrait se dérouler dans les années 30, c'est écrit juste après, la série qui a été annoncée publiquement la première fois en février 2023 se déroulerait dans une version des années 30 de la ville de New York. Cage a exprimé, donc a déjà interprété Spider-Man noir dans Into the Spider-Verse en 2018, et donc sa performance a été acclamée par les critiques, parce qu'en gros, c'était un peu le côté un peu genre... ouais, on a la cape au vent alors qu'il n'y a pas de vent. Tu vois, de jouer un peu sur comment peut-on dire ça, les stéréotypes un petit peu de ce genre de personnage qui en fait peut-être un peu trop, un peu à la Batman. Je ne dis pas que Batman en fait trop, mais tu vois, il a un aspect un peu genre, c'est un peu détective, un peu, il y a le manteau qui vole, etc. On est dans un monde très noir, très sombre, et il y avait notamment le côté de, je ne vois pas les couleurs, pour moi, tout est noir et blanc. Et donc ça, c'est intéressant. Alors évidemment, je ne pense pas qu'il le fasse du côté de la série, hein. Quoique ça peut être une série noir et blanc, ça peut être très intéressant, mais tu vois, si on te fait une série Spider-Man noir dans les années 30 avec Nicolas Cage, j'espère simplement que ce ne sera pas une série humoristique. Je veux que ce soit quelque chose de sombre, et en fait, pas forcément quelque chose forcément de sombre, mais quelque chose qui soit un peu plus mature dans son propos. Et donc il s'agit de l'une des deux émissions de Spider-Man en direct en cours de développement, puisque l'autre c'est Silk Spider Society, et donc maintenant on n'a plus de scénariste pour le projet, et donc il y aurait une nouvelle salve de, voilà, on va retrouver, ou en tout cas on va chercher de nouveaux personnages. Alors je ne sais pas si vous, Nicolas Cage, peut vous intéresser dans le rôle de Spider-Man. À mon sens, encore une fois, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est un acteur qui peut revenir. Qui peut revenir un petit peu au fur et à mesure. Tu vois, accepter ce projet-là, ça peut être très intéressant pour lui. Il avait bien interprété le personnage. Est-ce que ce serait la même version que nous avons du côté de Cross the Spider-Verse? Je ne suis pas sûr. Mais, tu vois, de voir le même acteur jouer le même personnage, sachant qu'il l'a déjà joué du côté du live action sans pour autant que ce soit connecté, je pense que les gens ne vont pas forcément faire le rapprochement, puisque déjà en français, la voix de Nicolas Cage est... Bon, on va juste se dire, ah d'accord, c'est un doubleur, enfin du coup un comédien de doublage français qui a doublé évidemment Nicolas Cage, parce qu'il ne l'a pas fait en français, donc on le reconnaît pas forcément. Alors, quoique en VO, peut-être que oui, mais en vrai, je pense pas que ça créerait de problème en soi du côté de l'appréhension pour les fans. Au contraire, je trouve que les gens seraient plutôt... Alors, je m'avance, peut-être je n'ai pas du tout vu les retours sur l'idée que ce serait possiblement fait, mais je trouve que c'est une bonne idée. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, vous abonner, bref. Il ne me reste plus après ça qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez qu'on revient, il y aura sûrement beaucoup de vidéos ces prochains jours, parce qu'il va falloir notamment évoquer X-Men 97.